Peu importe le sport que tu fais et le niveau auquel tu joues, la blessure, c'est l'enfer. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Je reviens tout juste d'une deuxième opération des croisés et je retrouve seulement l'entraînement avec le groupe. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de blessures. Celles qui nécessitent une opération et une rééducation plus ou moins longue, avec différentes phases, avant opération, opération après opération. Et les plus petites, notamment les blessures musculaires, là, qui peuvent traîner quand elles ne sont pas bien soignées. Je pense aux petites déchirures des ischios qui sont vraiment chiantes. Dans toutes ces conditions et pour toutes les blessures, l'alimentation a un pouvoir qui est incroyable. Elle peut aider à éviter certaines blessures, te faire même revenir plus vite et plus fort. Je suis Tom, diététicien, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti. Il y a 4 points que tu vas devoir gérer pendant ta blessure. Le premier point, c'est ta tête et ton moral. Toi et moi, on sait qu'une blessure, c'est difficile, que ce soit dans la tête ou même dans le cœur en vrai. Avoir mal tout le temps, ça mine le moral. Et aussi, malheureusement, on existe dans un groupe par la performance. Quand tu es blessé et que tu peux plus t'entraîner, finalement, tu partages plus grand chose avec l'équipe, ni les moments avec les gars pendant les entraînements, ni ce qui se passe après. Et le staff est plutôt focus sur ce qui se passe sur le terrain. Tu te retrouves un petit peu solo avec tes douleurs. Et si ton moral et ta tête vont pas bien, ça va être difficile de gérer les points suivants dont je vais te parler. Donc finalement, gérer ta tête et ton moral, ça va être ultra important. Et c'est vraiment important, si tu en ressens le besoin, va consulter. Va en parler à un psy, à un prépa mental ou quelqu'un qui connaît un peu la blessure, l'impact que ça a sur ta vie et aussi l'impact qu'une blessure a sur le moral et sur la vie en général. Parce que ton entourage là-dedans, il ne va pas vraiment t'être utile. Il va te plaindre ou alors t'encourager à te bouger plus. Il ne va pas vraiment comprendre ce que toi tu vis et l'impact que cette blessure a sur ta vie. Niveau alimentation, il y a aussi quelque chose que tu vas pouvoir faire et que je vais répéter plusieurs fois, c'est d'éviter l'alcool. Ce sera vraiment contre-productif d'en boire. Ça va au contraire augmenter tes angoisses et en même temps augmenter ton temps de cicatrisation. Tu vas pouvoir te complémenter en magnésium. Sur des moments de stress comme la blessure, ça peut vraiment aider. À condition que le magnésium soit de qualité, donc du bisglycinate c'est l'idéal, avec un peu de B6 et de la taurine, c'est encore mieux assimilé. Alors perso, quand je me suis blessé, j'ai un peu quitté le monde du hand et mon équipe. Alors peut-être qu'ils n'ont pas compris pourquoi je venais plus aux entraînements, pourquoi je m'intéressais plus vraiment à ce qui se passait dans l'équipe. Mais c'était dur pour moi d'aller à l'entraînement et de les voir s'amuser et jouer ensemble. C'est peut-être un petit peu égoïste, mais c'est comme ça. Donc j'allais les voir quand même jouer le week-end quand ils jouaient à domicile, pour pouvoir les saluer, pour pouvoir profiter d'eux, mais je ne faisais pas les déplacements et j'allais jamais aux entraînements. Et ça m'a permis en fait de ne pas m'enfoncer encore plus, de ne pas augmenter ma peine et ma tristesse en les voyant jouer, quoi. Quand tu es blessé, c'est dur d'entendre les autres te demander comment tu vas. Et c'est plutôt bienveillant de leur part, c'est pas ça le problème. Mais en fait, ça devient le centre de tes discussions, comme si ça avait tout remplacé. Et je sentais bien qu'ils ne comprenaient pas ce que je vivais et surtout qu'ils avaient d'autres trucs à gérer. C'est normal, le monde continue sans nous. Alors ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai changé d'environnement. J'ai voulu mettre une parenthèse en fait dans ma carrière d'handballeur, parce que de toute façon, la blessure me l'a imposé. Et je me suis inscrit dans une salle de crossfit qui était juste à côté de chez moi. Là-bas, finalement, que j'ai mal au genou, en fait, on s'en fout. J'existe pas juste par la performance et par mes performances sur le terrain. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir d'autres discussions que la blessure. Alors évidemment, on en a parlé, mais ça a été un petit peu plus léger. Et puis, j'ai pu commencer ma rééducation, me remettre dans mon projet en fait, revenir sur le terrain. Tranquillement, là-bas, j'y allais tôt, c'est ouvert tôt. C'est à côté de chez moi, du coup, j'avais pas de frein à y aller. Puis juste à côté, je perdais pas de temps. Et je retrouvais les 2 coachs là-bas comme un rituel en fait chaque matin dans ma vie. Donc là-bas, je me suis fixé une nouvelle routine. Je faisais des exercices que j'avais vus avec le kiné et je couplais ça avec des exercices que j'avais envie de faire haut du corps. Ça m'a permis vraiment de prendre du plaisir dans ma rééducation et ça, c'était cool. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis fait accompagner par un bon kiné du sport. Alors, il me suivait déjà depuis le début, mais il connaît la blessure, il connaît les délais de la blessure et les douleurs. Il m'a écouté, ça m'a presque fait plus de bien que ses soins. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Entoure-toi d'un staff compétent qui te comprend et qui est plutôt spécialiste de ta discipline. Donc vraiment, mets les choses en place pour que ça aille bien dans ta tête et comme ça, on va enfin pouvoir s'occuper du deuxième point. Le deuxième point, c'est d'aider ton corps à cicatriser. Ton corps, lui, il utilise ce que tu lui apportes pour cicatriser. Les protéines, les lipides, les glucides, mais aussi toutes les vitamines et minéraux qui ont un rôle important dans ton corps. Donc le premier conseil que je peux te donner, ça va être de conserver une alimentation équilibrée ou en tout cas d'en mettre une en place. Avec les principes de base, des fruits et des légumes, une portion de féculents adaptée, un bon apport en protéines de qualité, et ce sera déjà pas mal. Et tu vas pouvoir optimiser ta récupération grâce aux oméga 3. Ces acides gras sont particulièrement efficaces pour réduire l'inflammation. Donc l'inflammation, c'est un processus naturel du corps qui permet en fait de cicatriser, mais qui peut devenir problématique s'il est excessif après une blessure. Et en tout cas, s'il dure trop longtemps. En réduisant l'inflammation, les oméga 3 facilitent une récupération plus rapide et plus efficace. Ils jouent également un rôle dans la protection de la masse musculaire, et ça c'est prouvé par des études que je vais te mettre de toute façon en description, en aidant à limiter la dégradation musculaire. Donc, toi, tu vas pouvoir ajouter des aliments riches en oméga 3 comme le saumon, les sardines et les graines de lin, ça ne fait pas partie de ton alimentation,
et quelques noix. Et pour faire plus simple, tu peux envisager une supplémentation avec des cachets d'oméga 3. Avec toutes ces informations, tu vas aider ton corps vraiment à cicatriser. Donc ça, c'est ce que tu vas pouvoir mettre en place, mais au-delà des oméga 3, tu vas aussi pouvoir essayer de diminuer un petit peu l'inflammation en limitant les aliments qui sont pro-inflammatoires. Et ça va être tout ce qui va être alcool. Donc je le répète encore une fois, l'alcool, tous les fast-foods, les acides gras saturés qu'on retrouve dans la charcuterie par exemple. Une alimentation trop grasse peut aussi induire une inflammation et une alimentation trop sucrée également. Les aliments trop gras, les pâtisseries, peut-être que tu pourrais un petit peu les réduire pendant cette phase-là. Donc tu as soigné ta tête, tu vas aider ton corps à cicatriser par une bonne alimentation. Et le troisième point, c'est de limiter la fonte musculaire et de gérer ton poids. Quand tu es à l'arrêt, blessé, et c'est encore plus vrai après une opération, ton corps va naturellement perdre de la masse musculaire. Il va fondre. Et ça, c'est presque inévitable. Mais on peut ralentir quand même ce processus en apportant suffisamment de calories. Des études montrent qu'un apport énergétique de 25 à 30 kcal par kilo de poids et par jour est idéal pour maintenir la masse musculaire. Ce que tu peux faire aussi, c'est augmenter l'apport en protéines, de qualité si possible, autour de 2 grammes par kilo de poids et par jour. Alors c'est beaucoup, mais ça peut également aider à limiter la fonte musculaire tout en soutenant la cicatrisation. Donc finalement, on intervient aussi sur le deuxième point. Alors, les protéines de haute qualité, c'est celles qui contiennent tous les acides amidés essentiels. Elles sont plutôt issues des animaux, donc pense aux œufs, à la viande blanche et aux poissons par exemple. En plus de ça, une supplémentation en leucine, qui est un acide aminé essentiel aussi, peut aider à booster la récupération. Il y a un autre complément aussi qui a fait ses preuves dans le maintien de la masse musculaire pendant la blessure, c'est la créatine. À hauteur de 5 grammes par jour, ça t'aiderait à maintenir ta masse musculaire et d'autres études montrent que la créatine peut également améliorer la force musculaire même lorsque l'activité physique est réduite. Et ça, j'avoue que c'est particulièrement utile pendant la phase de rééducation. Elle aide également à améliorer la synthèse des protéines musculaires, ce qui est crucial pour limiter le catabolisme pendant l'inactivité, c'est-à-dire la fonte musculaire. Donc là, on a amélioré la cicatrisation, on a limité la fonte musculaire, mais quand tu es à l'arrêt, tu as moins d'activité. Tu vas dépenser moins d'énergie. Donc on a dit 25 à 30 kcal par kilo de poids et par jour pour pouvoir limiter la fonte musculaire. Mais ça veut dire que les aliments que tu vas apporter à ton alimentation, qui t'apportent des calories, devront être surtout riches en nutriments pour que tu couvres tous tes besoins en nutriments et en vitamines et que tu respectes ton quota de calories pour ne pas prendre trop de poids. Si tu prends trop de gras pendant ta blessure, tu vas perdre du temps au retour sur le terrain. Tu seras peut-être un peu plus lourd et tu vas peut-être devoir passer par une perte de poids avant d'être performant. C'est pour ça que limiter la prise de poids, la prise de gras en tout cas, va être intéressant. Je sais qu'on a tendance à se tourner vers une nourriture réconfortante pendant la blessure parce que ça fait du bien, parce qu'on a peut-être besoin des autres aussi, mais c'est un point de vigilance à garder en tête. Pas forcément se priver, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas pas faire n'importe quoi tout le temps et tous les jours. En tout cas, si tu mets déjà ça en place, l'apport calorique, l'apport en protéines, la créatine, les oméga 3, la leucine éventuellement et que tu supprimes l'alcool, tu vas vraiment gagner du temps pour retrouver les terrains. Dans tous les cas, la blessure, ce n'est pas une fin en soi. Malheureusement, elles font partie du jeu. Tu sais qu'en faisant plus de sport que les autres, tu t'exposes à la blessure, que tu augmentes tes chances de te blesser. Mais on en revient vraiment bien, je t'assure. Et t'en sortiras plus fort, c'est certain. Tu vas pouvoir travailler tous les points que tu ne travailles jamais. Tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, te recentrer un petit peu sur tes objectifs et sur ce que tu veux. Et mentalement, tu auras quelque chose en plus que les autres n'auront pas. Parce que toi, tu auras vécu quelque chose de difficile, tu auras fait un parcours du combattant, parce que tu te seras remis sur pied, parce que tu sais ce que tu as mis en place pour revenir sur le terrain et être performant. Donc je sais que c'est compliqué, je sais que c'est un parcours long, je sais que c'est emmerdant et que c'est l'enfer, mais si tu te soignes bien, vraiment, tu en tireras les conséquences. Je te souhaite une bonne rééducation si tu es blessé. J'espère t'avoir aidé avec cette vidéo. Vraiment, la nutrition, c'est un outil ultra intéressant et ultra important, alors utilise-le à bon escient. Et si tu as besoin d'un accompagnement, je reste à ta disposition. On se retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!